Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance et bonheur d'accueillir Salomé Arenas, qui est la fondatrice de Loumé, qui est une marque de bijoux responsables en cours de création. Bonjour Salomé. Bonjour. Donc, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer des femmes à oser l'entrepreneuriat ou peut-être à rassurer celles qui sont sur le début du parcours et qui vivent des montagnes russes émotionnelles, qui ont peut-être le petit syndrome de l'imposteur qui leur tchatche à l'oreille et qui leur fait du mal, et puis toutes les peurs que peut vivre une entrepreneuse sur ce parcours-là. Donc, toutes ces femmes sont inspirantes et Salomé est particulièrement inspirante avec son esprit de globe-trotteuse et sa jeunesse. Et du coup, elle va nous donner peut-être des stratégies, ses trucs et astuces, et puis des anecdotes sur la vie pour nous montrer que tout ce qu'on vit est sûrement normal et qu'il y a des moyens de les dépasser. Donc, Salomé Arenas est la fondatrice de Loumé, une marque de bijoux responsable qui est partie de voyages qu'elle a pu faire et qui lui a mis malheureusement en pleine vue la pollution plastique et le problème que ça posait pour nous, pour les générations futures. Et elle a commencé à nettoyer elle-même des plages, mais c'était trop petit pour porter à conséquence. Et du coup, elle est revenue de son voyage pour voir comment faire quelque chose à plus grande échelle. Et c'est comme ça qu'est née Loumé, marque de bijoux responsable. Donc Salomé, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire, parce que c'est très court quand même, et puis nous dire ton actualité avec ta marque de bijoux, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup et merci beaucoup pour cette très belle présentation. Ça fait très chaud au cœur. Avec plaisir. Donc oui, je suis Salomé, j'ai 27 ans et je suis originaire du sud-ouest de la France. Donc j'ai baigné depuis toute petite entre océan et montagne. Donc j'ai vraiment une sensibilité toute particulière pour la nature que j'affectionne énormément. Que dire de plus? Je suis maintenant dans l'entrepreneuriat en ce moment, mon actualité, c'est que je suis en train de créer la campagne de financement participatif qui va avoir lieu prochainement pour lever des fonds, pour permettre donc les dépenses que j'ai eues de les rembourser et également d'éviter les surstocks pour la production des bijoux. Alors, n'hésite pas à nous dire où se passera ce financement. Si des personnes Ah veulent oui, participer, n'hésite pas et je le bien mettrai sous la sûr, vidéo. ça sera sur Ulule. Ulule, d'accord. Oui, C'est tout à connu, fait. je pense. Oui, Donc, super. c'est assez connu. Donc, très bien. Mais je le mettrai sous la vidéo si tu as un lien plus direct que Ulule, juste ta campagne à toi, si elle est plus facile à trouver comme ça. Du coup, est-ce que tu me l'as raconté à moi, mais est-ce que tu peux raconter ce qui t'a fait basculer dans le monde de l'entrepreneuriat et quitter le salariat? Oui, bien sûr. En fait, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Sephora. J'ai été mutée plusieurs fois en France et en Suisse. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs mutations. Et en 2017, j'ai décidé de tout quitter pour réaliser mon rêve de faire le tour du monde. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, mais en fait, je ne me l'étais pas avoué. Et un jour, j'ai basculé. J'étais en train de monter en compétences et je me suis dit, mais en étant manager, après, j'aurai beaucoup plus de responsabilités. Ça sera très compliqué de pouvoir partir. Donc maintenant, je peux le faire et après, ben, je monterai en compétence si j'en ai envie. Du coup, je suis partie avec mon sac à dos en direction de l'Asie. Et après quelques mois passés sur place, j'ai vu l'ampleur de la pollution plastique. Surtout que j'ai passé mes 2 qualifications de plongée également. Donc en plongée, on peut voir les plastiques ben, dans l'océan. Et j'ai commencé du coup à récolter les déchets. Mais bon, seul, c'est assez compliqué. Les infrastructures n'existent pas forcément là-bas. Donc, je commence à me dire, mais j'aimerais bien monter un projet pour, pour protéger l'océan, pour nettoyer ses plages. C'était vraiment très compliqué de le faire en voyageant. Donc, je suis rentrée en France. J'ai décidé de stopper mon voyage, de rentrer en France pour créer un projet qui a du sens. Mais alors, quand tu es revenu, enfin, quand tu es parti, tu étais encore chez Sephora ou tu avais déjà arrêté le salariat? Bon. Ah, tu as coupé ton micro, Salomé. Excusez-moi, elle remet son micro. Tout va bien. Pardon, je voulais enlever le son de l'autre. L'ordinateur faisait du son, je voulais l'enlever, mais non, je me suis C'est pas, trompée. Pardon. tout va bien. Euh, alors, j'avais demandé à la base une année sabbatique qui m'a été refusée. Donc, D'accord. je voulais quand même la sécurité à la base pour me dire, bon, ben, je pars. Si ça se passe super bien, je peux toujours démissionner en cours. Mais en fait, ça m'a été complètement refusé. Donc, je suis quand même partie. Donc, j'ai démissionné. Et j'ai complètement arrêté le salarié. D'accord. Et donc, quand tu es revenu en France,
Oui. c'est venu de suite à ton idée qu'il fallait que tu deviennes entrepreneuse pour monter un projet. Mais c'est en voyage, en fait, où j'ai commencé à me poser des questions et c'est en voyage où j'ai eu une idée de créer une marque de t-shirts à la base, fabriquée à partir de plastique récupéré dans la Méditerranée. Et en fait, je me suis pas vraiment j'ai pas mis un nom sur l'entrepreneuriat ou etc. C'est l'idée, elle est venue toute seule et elle a germé. Et en fait, ce que je voulais, en pensant à la marque, j'ai plein d'idées tout le temps qui viennent. Et je voulais absolument, en créant cette marque, euh, récolter des fonds, oui, récupérer des fonds pour après reverser la part de bénéfice des ventes à des associations qui luttent contre la pollution plastique, mais des associations que je choisis en amont. C'est souvent des associations qui existent, elles sont pas transparentes et on ne sait pas ce qu'elles font de cet argent-là. Donc moi, mon idée, j'ai mis plein d'idées dans ma tête et je me suis dit, je veux savoir où vont les fonds. Et en fait, c'est là où m'est venu, en fait, ça serait mieux de créer sa marque pour vraiment aussi voir la chaîne de production, pour avoir de la transparence, etc. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais j'avais jamais mis un nom sur l'entrepreneuriat. D'accord. Pour toi, tu étais en train de monter un projet qui n'avait pas Oui, vraiment de nom, mais qui avait un voilà, objectif, une mission par rapport à la pollution plastique. c'est exactement ça. Et là, maintenant, tu dirais que tu es rentré dans l'entrepreneuriat ou tu es encore, ou tu as l'impression que tu es encore en mode projet? Ah non, non, maintenant, non, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Maintenant, avec toutes les étapes que j'ai faites, avec les expériences que j'ai eues, maintenant, je peux dire que je suis vraiment entrepreneuse. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des étapes que tu as, puisque là, tu as déjà parlé que tu avais d'abord une première idée avec les t-shirts. Oui, Comment ça s'est agencé? À quel moment tu as décidé que ça t'allait pas et qui t'a fait oui, basculer sur les bijoux? Tu peux nous raconter toutes ces histoires-là? bien sûr. Du coup, donc, je suis rentrée en France et avec mon partenaire, on a essayé pendant un peu plus d'1 an de créer cette marque de t-shirts. Mais en fait, le monde de la mode, du textile est très compliqué. C'est très compliqué de l'atteindre. Donc, pendant plus d'1 an, on avait un partenaire, mais en fait, ça n'allait pas. Donc, faute de partenariat, on a complètement arrêté. Et là, je me suis dit, mais je vais repartir voyager puisque c'est ça qui m'anime. Je repars voyager. Et en repartant voyager, même si ça avait été un échec, mon premier projet, je me suis dit, c'est pas une fin en soi. Je sais que ma mission, c'est vraiment, enfin, j'ai cet objectif-là, c'est de préserver les océans. Si je crée pas ma marque, ça sera peut-être par le biais d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce que je veux faire maintenant. Je veux plus retourner chez Sephora. Je veux vraiment contribuer à mon échelle à protéger les océans. Et donc, en voyage, j'ai eu d'autres idées qui se sont mises en place. Mais bon, c'était des petites idées sans que rien de... Voilà. Et je suis rentrée en France parce qu'il y a eu le Covid. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est la bonne opportunité en fait. Il y a des gens qui vont se dire, bon, oui, le Covid, enfin, il y a eu pas mal de choses. Mais moi, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le créer. C'est un petit site, c'est là où faut créer ma marque. Et j'ai eu plein d'autres idées dans ma tête. Mais j'ai repensé du coup, d'après ma première expérience, où la problématique, c'est que les t-shirts, lorsqu'ils passent en machine, ils vont rejeter des microplastiques. Donc ça, c'était très contraignant. Donc aussi, pour le premier projet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis très contente que ça n'ait pas fonctionné. Donc avec le deuxième projet, là, j'étais, bon, il faut rester dans la mode, puisque c'est l'une des industries les plus polluantes au monde, et qu'on ne s'en passera jamais. Mais il faut créer quelque chose qui ne se lave pas. Et donc, il y a eu pas mal de cheminement. D'abord, c'était la maroquinerie. Et après, je me suis dit, mais ça va être les bijoux. D'accord, oui, il y a tout un processus et un cheminement tu es Ouais. très à l'écoute des signes, en fait. Si ça marche pas à un moment, ça veut dire Oui. que c'est pas pour toi ou que c'est pas la bonne chose à faire. C'est ça, j'entends, non? Ah, ouais, non, tout à fait. D'abord, c'est compliqué. D'abord, je me dis, bon. Et après, en fait, c'est pour me dire, en fait, après, je me dis, mais non, mais en plus, tu le sais, c'est le conseil que tu donnes à chaque fois à tout le monde. C'est si ça n'a pas marché là, c'est qu'il y aura quelque chose de mieux après. Et c'est tout le temps le cas. Enfin, d'après mon expérience, enfin, je suis jeune, mais
toutes les étapes de ma vie, parce que j'ai commencé quand même à travailler à partir de 18 ans. Donc, j'ai pas eu de longues études par rapport contrairement aux gens. Enfin, souvent, ils font beaucoup plus d'études. Donc, moi, j'ai eu une maturité qui a été au niveau du travail, au niveau de l'indépendance, qui a été faite très vite. Et d'après toutes ces expériences-là, à chaque fois, mais il y avait beaucoup mieux après. J'ai jamais eu de regrets dans ma vie. Je me dis, mais non, ça, j'ai loupé. Mais non, il y a toujours eu que du mieux après, que du positif. Donc tout à l'heure, tu as employé le mot échec, mais finalement, c'est pas un échec. Un échec cache une opportunité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ça, comment tu fais quand tu es face à quelque chose qu'on pourrait appeler échec sur le moment? Est-ce que tu Oui, as un processus que tu mets en route? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel quand tu vis quelque chose que tu appelles échec? oui. Et comment tu passes ces différentes étapes pour le transformer en opportunité ou le voir sous l'angle de l'opportunité? Et d'abord, c'est assez compliqué. D'abord, ben, il y a la tristesse, hein, puis les pleurs, des fois. Ça dépend le degré de. Voilà. Mais, euh, mais après, souvent, c'est bête, hein, mais soit j'écoute une musique, ou si je vais voir l'océan, ou si je vois la nature, ou si même je vois des oiseaux, ou j'entends des oiseaux. Enfin, je sais pas, ça me met de suite en joie. C'est inexplicable, mais ça me met de suite en joie. Et j'arrive à me dire, bon, il y a ça, mais essayer de prendre ce problème-là et de voir plus derrière. Comme par exemple, là ce week-end, j'étais à un événement, on m'avait convié à un événement. Pour la première fois, je montrais mes bijoux à des clientes. Bah, c'était pas forcément mon cœur de cible. Je pensais que qu'il y avait une partie qui était ma cible, mais en fait, non. J'ai deux cibles pour mes bijoux, et c'était pas forcément ma deuxième cible. Et donc, ben, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Et c'était la première fois que je montrais à des personnes. Et du coup, ben, d'abord, j'étais triste. Et en fait, ben, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Ça m'a permis déjà de tester. Ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment formidables. Les intervenants étaient formidables et très bienveillants. Enfin, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Euh, et ça m'a permis en fait de voir que aussi ce n'était pas ma cible et de voir toutes les petites problématiques qu'il pouvait y avoir à côté. Ça veut dire Donc, que cet événement-là t'a fait affiner ta cible ou l'a fait changer? affiner, ouais. Affiner ma cible, ouais. Affiner, d'accord. Donc Ouais, finalement, chaque événement ou rencontre que tu as dans ta vie te oui, fait encore mieux définir ton projet et lui permettre d'aller vers la réussite plus facilement, enfin plus facilement, oui, de plus en plus, pas oui, forcément facilement, c'est ça? oui, 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 tout à fait. Et même, j'ai rencontré une personne qui m'a mis en contact avec une autre personne pour un local parce que depuis 2 ans, pratiquement, je travaille de chez moi et j'en ai marre. C'est assez compliqué. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer cette personne-là aussi. Donc, à chaque fois, il y a une petite opportunité qui est cachée derrière et Mm. c'est que du positif, en fait. Il faut pas. Le négatif, il faut le voir, le comprendre, mais passer le positif au-dessus du négatif. Ça, tu l'as toujours eu, cette capacité-là? Oh non, non, absolument pas. Non? Non, 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 pas du tout. C'est vraiment Non, cette aventure-là qui te le fait faire ou enfin, quand tu es en voyage, j'imagine que tu dois aussi avoir cette capacité à ne pas voir que le négatif parce que enfin, les pays que tu as traversés, l'Asie, comme tu m'as dit, l'Inde aussi que tu as fait, oui, il y a beaucoup de négatifs, quoi, la oui, pauvreté, la saleté, enfin la oui, pollution, mais pas que plastique, etc. Donc oui. tu as déjà sur les voyages cette capacité à voir le positif. Oui, sur le voyage, oui, mais sur l'entrepreneuriat, non. Et quand c'est plus personnel, je l'ai moins, je l'avais moins du moins que D'accord. maintenant. Donc là, ça veut dire que c'est une qualité que l'entrepreneuriat t'a fait développer? Oui, oui, exactement. Et la patience. Et la patience. Oui, Et ouais. il y a d'autres qualités que ça t'a fait développer si tu regardes ton cheminement depuis. Oui, je suis de plus en plus organisée, alors que je ne l'étais pas forcément. Je me mets un rythme, en fait. C'est dur dans les premiers temps, mais faut vraiment se mettre un rythme. Et ça, je suis encore en train. Il y a un côté positif et négatif en mettant un rythme, c'est que mais je commence tôt le matin. Mais donc, je travaille, je travaille bien. Ma grosse problématique, c'est que j'arrive pas à me donner de rythme dans le sens où j'arrive pas à décrocher et arrêter de travailler. Il faudrait que je me mette plus des horaires par jour. Et même si je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai listé dans la journée, me dire, mais ce sera pour demain. Et ça, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment.
D'accord. Bah, après, ça a un gros intérêt parce que tu es ton principal Oui, produit pour l'instant. Et si oui, toi, tu vas pas bien, bah, forcément, ton business ira pas bien non plus. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler. c'est ça. Du coup, Encore. quand tu parles que tu es de plus en plus organisé, ça veut dire que tu as pris un temps. Moi, dans mes accompagnements, je fais créer leur propre méthode de gestion du temps, priorité et de l'énergie aux femmes que j'accompagne. Ça veut dire qu'il y a un Mhm. temps d'observation de soi, de comment dans Oui, la journée je me situe en termes d'énergie. Donc, en face, quelle activité ira bien si je suis en énergie haute? C'est peut-être pas la peine de passer du temps sur mes mails, mais au contraire, être en relation. Est-ce que ça, tu oui. as fait ce travail-là? Oui, ben, je l'ai fait inconsciemment. Ok, Je l'ai vrai... Ouais, c'est vraiment inconsciemment où j'ai fait ce travail-là. Et ben, ça m'a pris un peu de temps, mais c'est là, je me sens vraiment dans la phase où je suis au plus au poids par rapport à mes connaissances et compétences, on va dire. Par d'accord. Mais rapport alors, qu'est-ce à qui ceux fait... qui sont de Du coup, si l'entreprise. tu dis que tu n'arrives pas à t'arrêter, ça Oui. veut dire que tu es pas à l'écoute de ton énergie parce que si, enfin, tu n'as pas d'obligation de t'arrêter si finalement tu es encore en bonne énergie, en pleine forme, etc. Oui, c'est vrai, mais après, du coup, ben, par exemple, là, mes journées, c'est 7 heures jusqu'à 18 heures avec 1 heure de pause. Ouais. Et c'est un peu trop. Et par la suite, ben, j'aimerais plus. Je suis encore bien. Par exemple, vers 17 heures, si je décroche, ben, j'ai encore de la créativité pour faire des choses sur Canva ou d'autres choses. Mais je me dis, non, il faudrait que que j'aille dans la nature, quand même me ressourcer, que je fasse du yoga, par exemple, parce que arrivé vers 18h30, 19h, je me dis, ben, j'ai même pas vu le dehors, quoi. Et je me dis, D'accord. ben, ça aurait été bien pour ma créativité personnelle. Des fois, quand j'arrive pas à faire quelque chose, rien que d'aller dehors ou d'aller souffler, ben, en fait, je retrouve énormément d'énergie. Et ça, des fois, j'ai du mal à l'assimiler, à me dire, mais non, mais si t'arrêtes maintenant, c'est que pour du positif et tu vas être encore plus performante par la suite. Il y a une petite notion de culpabilité de t'arrêter de travailler au niveau papier peut-être? Oui, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est dur le rythme parce que quand on est son propre patron, enfin moi personnellement, ouais, je me dis ouais, non mais là j'ai pas assez bossé ou bah, là j'ai pas fait ce que je voulais. Oui, c'est de la culpabilité qui reste en moi, c'est pas du tout bien. Je sais qu'il faudrait que Et je surtout me. si tu es capable de verbaliser qu'il y a du positif à aller dans la nature. Si tu reviens Mais avec oui, encore plus d'idées et rebooster, c'est oui, génial. oui, oui, carrément, D'accord. Donc il y a encore des petits apprentissages à faire. carrément, c'est ça. Euh, pour revenir à ton début d'entrepreneuriat, mais peut-être encore maintenant, est-ce qu'il y a des peurs que tu as traversées ou que tu traverses encore? Ouf, tous les jours. Bah, là, j'ai vu le positif de ce week-end-là, mais ma plus grande peur, c'était mais est-ce que mon produit plaît? Est-ce que ma marque va fonctionner? J'ai tellement mis d'énergie et j'ai tellement mis entre guillemets hein, ma vie entre parenthèses, puisqu'à la base, je faisais quand même mon rêve, le tour du monde, et je l'ai mis entre parenthèses pour rentrer et pour créer ce projet qui, pour moi, a vraiment du sens et de l'importance, que je me dis, mais ça fonctionne pas. Ben, j'ai quand même c'est pas une perte de temps puisqu'on apprend toujours, mais je me dis, ben, c'est un peu embêtant puisque c'est un investissement personnel, financier. Parce que en plus, ma vie personnelle, comme je suis tout le temps sur le travail, ben, j'ai des aides de Pôle emploi et du RSA, mais c'est quand même assez compliqué dans l'entrepreneuriat. En fait, on a l'impression souvent qu'on est seul et qu'il y a beaucoup de galères financières. Mais en parlant avec d'autres entrepreneurs, on s'aperçoit qu'en fait, ils vivent exactement les mêmes frustrations. La frustration de dire, ben, là, il faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Et plus le projet met de temps à avancer, plus tu te dis, ben, enfin, je vais jamais sortir de ça. Et c'est assez compliqué. Mais Est-ce que tu essayes justement de ne pas être isolé et te rapprocher d'autres entrepreneurs d'une manière ou d'une autre pour justement apaiser tes peurs en te rendant compte que bah, finalement, on est tous à vivre les mêmes choses, quoi. Tu le fais, oui, ça? tout à fait. Oui, j'essaye. J'ai fait partie d'un programme des femmes entrepreneuses d'Orange l'année dernière. Mais le problème, c'est qu'il y avait le Covid, donc c'était souvent par interaction avec l'ordinateur. Donc c'est assez compliqué de pouvoir échanger par rapport à ça. Et, et elles étaient beaucoup plus. Elles avaient déjà développé leur entreprise. Alors donc elles n'étaient pas au même stade que moi. Donc c'était assez compliqué de parler de tout ça. Mais je connais quelques entrepreneurs comme là ce week-end par exemple, où là j'ai parlé avec des personnes qui venaient de
commencé à exercer leur activité également. J'ai des connaissances sur Nantes aussi. Il y a un petit réseau que je me suis fait où il y a pas mal d'entrepreneurs. Donc ça permet vraiment de pouvoir échanger et de discuter sur ça, en fait. Pour être en train d'accompagner quelqu'un qui va aller sur Nantes et qui va régulièrement en fait pour s'installer dans sa propre activité, en fait, il y Oui, a Nantes Métropole qui est très active au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Donc, tu as peut-être à regarder un peu de leur côté, je crois, en termes de financement et de réseautage. Et je crois qu'il y a aussi l'association, alors elle est nationale, mais à Nantes, elle est présente. C'est FCE, les femmes chefs d'entreprise. oui, Je ne sais pas si tu connais. Du coup, ça peut être des réseaux qui t'aident à faire du réseau et puis à sortir de l'isolement aussi des fois. oui. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu déplu et déçue. Quand je me suis installée sur Nantes, à la base, je suis venue ici parce que c'était une ville qui était proche de l'océan, donc je gardais ce contact-là avec l'océan. Une ville qui était quand même assez dynamique et assez grande. Et je me suis dit, mais c'est super, je vais pouvoir trouver des financements, je vais pouvoir trouver de l'accompagnement, etc. Et en fait, pas du tout. D'accord. Ça a été très compliqué. J'ai réussi à trouver les femmes entrepreneuses d'Orange. Et là, c'était plus un accompagnement avec des webinaires, des cafés où vous pouvez Parfait. échanger. Café sur l'ordinateur, bien sûr. C'est ça. Et j'ai eu un accompagnement avec Make Sense et GRDF. D'accord. Mais j'ai pas trouvé l'accompagnement que je souhaitais trouver. D'accord. Euh, parce que ce soit financier, si j'ai eu une aide de la ville de Nantes, financier, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver, et j'ai cherché, hein, j'ai vraiment cherché et persisté à trouver un réseau qui m'aide vraiment, parce que souvent, mon projet, il répondait pas à soit je ne faisais pas partie Mm. de l'économie sociale et solidaire, alors que, enfin, il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non, Oui. Oui. soit mon projet n'était pas assez innovant. D'accord. Ok. Ouais. Tu cochais pas les bonnes cases. Je ne cochais pas les bonnes cases. Donc, je faisais Ouais. partie vraiment du projet où je voulais absolument me faire accompagner, puisque je sais que c'est très important et enfin, je ne peux pas être seule. Je n'arrive pas, mon caractère fait que je n'arrive pas à être seule. Donc, c'est très dur de travailler de chez soi et je voulais ne pas travailler de chez moi, sauf que, par exemple, je suis encore en train d'en chercher un local partagé avec des artisans. Ça n'existe pas sur Nantes. D'accord. Il Ah oui. existe des espaces de coworking, il en existe, mais moi, je veux un espace où on n'est pas que sur notre ordinateur. J'ai besoin de faire mes bijoux également, donc je voulais un espace voilà, assez convivial. Ça n'existe absolument pas sur Nantes. Donc en fait, D'accord. la ville que j'avais choisie pour où je suis, ben, c'est bien, enfin, c'est assez dynamique, etc. Mais ne correspond pas du tout à mes critères. D'accord. Et ça risque de te faire partir de Nantes? Tout à fait, je pars en juillet. D'accord. Ok. Très bien. Bon, bah, c'est dommage. Et là où tu vas, tu es sûr qu'il y aura ce qu'il faut? Non, je vais chercher auparavant. Ah, Je veux m'installer dans le sud pour être plus proche de la nature, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'ici, on est quand même à 50 minutes de l'océan, et c'est assez embêtant, et c'est plat. Et comme je ne suis pas habituée au plat, je préférais m'installer vers des montagnes. Donc, je vais m'installer dans le sud, mais pas l'ouest, plutôt vers Montpellier. Mais je vais d'accord. vraiment checker avant pour voir s'il y a les critères que je cherche. D'accord. Montpellier est plutôt connu pour être dynamique en termes entrepreneurial. Après, est-ce que l'entrepreneuriat féminin, ça, je ne sais pas, mais je te le souhaite en tout cas. Merci. Euh, pour revenir sur l'état d'esprit d'un entrepreneur, on parle souvent qu'un entrepreneur devrait avoir une vision à plus ou moins long terme de ce qu'on veut créer. Est-ce que toi, tu as une vision de ce que tu veux créer? Oui, mais je dirais non, c'est pas forcément vrai, parce que sinon, on ferait rien, en fait. D'accord. Je, Ouais, je pense vraiment que tout ce qu'on peut nous dire sur l'entrepreneuriat, franchement, si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, je pense que j'aurais pas fait grand-chose, hein. Il y a j'ai eu plein de freins, j'ai eu plein de, voilà, comme pas trouver de réseau, dire que mon projet n'était pas assez innovant ou que, enfin, ça faisait pas partie de l'ESS. Vision à long terme, je pense que déjà, il faut avoir une idée. Et si on est persuadé de son idée, euh, faut avoir on va dire, sa graine avec son idée. Faut l'avoir. Et faut pas avoir peur. Moi, je dirais plus qu'il faut pas avoir peur de parfois lâcher du lest et de se dire, mais en fait,
ça, tu peux pas le faire comme tu voulais, ça, tu peux pas le faire comme tu voulais. Parce que ça aussi, j'en ai eu plein des problématiques comme ça. Je voulais le faire à partir de plastique recyclé qui proviennent des océans, des plages. En fait, impossible. C'est trop compliqué. Donc, c'est pas fait à partir de plastique recyclé. Mais il faut, voilà, c'est plus avoir son idée là et avoir des petites idées, des petites visions. Mais après, c'est un cheminement aussi. C'est, par exemple, j'ai changé, je me suis dit, mais ça sera avec du plastique recyclé. Mais j'ai changé ma vision future, puisque ça, c'était pas les mêmes partenaires, c'était pas les mêmes fournisseurs. Donc, non, je pense qu'il faut quand même avoir sa vision et avoir quelques petites choses. Mais en même temps, c'est pendant le chemin C'est pas que figé. notre idée va s'éclaircir et va vraiment prendre forme, en fait. Et en plus, au fur et à mesure du chemin, tu te rends compte des compétences que tu développes, que tu n'avais pas, peut-être des Oui, savoir-être, des savoir-faire, et du coup, ta vision, tu peux l'élargir parce que tu dopes ta confiance en soi, tu vois que le syndrome de l'imposteur, on va en parler, peut-être, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais peut-être qu'il s'amoindrit, et du coup, bah, la vision, elle a le droit d'être plus colorée, plus brillante, plus grande. c'est ça, tout à fait. Le syndrome de l'imposteur, justement, est-ce que tu dirais que tu l'as vécu ou tu le vis? Le fait d'être petite voix là, qui dit qu'on n'est pas légitime à essayer de faire ce qu'on fait Tous les jours. tous les jours? Ouais. Non, oui, c'est le syndrome de l'imposteur, oui, il est très présent. Parce que, enfin, je sors d'un bac pro esthétique. Mes compétences que j'ai eues ne sont pas du tout les compétences qu'il faut pour normalement un entrepreneur. Et il y a des choses, des fois, où c'est compliqué et tous les jours, je me dis, mais enfin, non, je ne suis pas légitime de faire ce que je fais. Ah oui, Et tout à c'est fait. toi qui te le dis ou là, par rapport à la notion du diplôme qui n'est pas en adéquation avec ce que tu veux faire, on te l'a renvoyé ça? Vous avez fait Non, quoi comme études? non, ça, on ne l'a pas renvoyé. Non, non, Donc c'est ça, toi par rapport à toi. c'est moi. Ouais, c'est moi toute seule qui à chaque fois me dit, mais non, enfin, par exemple, là, ma communication, c'est les réseaux sociaux. J'ai des grosses failles en réseaux sociaux et c'est très compliqué. Et du coup, et des fois, je me dis, mais ouais, je suis pas faite pour faire ça. Enfin, ça m'arrive vraiment très fréquemment de me dire, non, je suis pas faite pour se faire ça. Mais mon idée est tellement, j'ai tellement envie, elle m'anime et j'ai tellement envie de lancer cette marque que ben, je passe outre et je fais Mmh. quand même. Si je vois que ça ne réussit pas, ben, je ferai autre chose, mais tout en, peut-être pas dans l'entrepreneuriat, mais je ferai autre chose pour protéger nos océans. C'est pas une fin en soi, ça m'a appris plein de choses. Finalement, toi, plutôt que la vision qui t'anime, c'est vraiment une mission presque. Ouais, c'est ça. Ah oui, 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 c'est une mission ouais, pour moi. Oui, D'accord. carrément. Mais du coup, ça, c'est une grande aide pour dépasser les obstacles, les peurs, les frustrations. C'est ça. Tu te raccroches à ça? Enfin, comment dire? Tu te le verbalises à toi-même? Rappelle-toi que ce que tu veux faire, c'est ça, protéger les océans quand ça va pas? Ou c'est là de toute façon et tu as pas besoin de te le rappeler à toi? J'ai pas besoin de me rappeler, mais par contre, ça arrive plus dans mon visage, on va dire, au niveau de mes yeux, quand je vois l'océan ou par exemple, j'étais en Colombie et je fais de la plongée, quand je vois ce monde merveilleux qui est juste au-dessous de nous et qui n'est pas très connu, là je me dis, mais ouais, enfin, tu sais pourquoi tu le fais. Tu Ouais. sais pourquoi tu le fais et ça me donne encore plus de force à me dire, ben, en fait, voilà, continue et ouais, vraiment, c'est plus puissant quand je vois l'océan ou ouais, quand je vois l'océan. Ça m'anime et je me dis, mais ouais, c'est pas pour rien, tu vois, tu te bats, c'est pour quelque chose. Ouais, alors du coup, Montpellier, la mer Méditerranée, est-ce que ça va t'apporter la même chose? Mais alors, il n'y a pas les vagues, c'est ça le problème parce que moi, je suis très attachée à l'océan et les vagues, mais il y a la plongée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, la Corse, si tu peux faire un tour, les spots de plongée sont pas mal aussi. Oui, c'est ça. Non, et même après, des fois, enfin, rien que dans la nature, enfin, là, par exemple, j'ai souhaité partir en Colombie pour vraiment souffler avant la campagne de financement participatif. Et il y a eu pas mal de choses dans le projet où j'avais beaucoup travaillé. Et là, mais enfin, c'était un pays très nature, où il y a des oiseaux partout. J'avais jamais vu autant d'espèces d'oiseaux. J'étais vraiment dans mon élément. Donc, même si c'est que la nature et pas forcément l'océan, il y a toujours ce lien avec la nature qui est présent. Et je me dis, mais oui, enfin, voilà. Moi, mon bonheur,
c'était de voir un toucan le matin, ou enfin pour moi c'était un signe. Je vois un toucan à un endroit où on me dit que normalement il n'y en a pas, et bon, il y a vraiment quelque chose, quoi. Ouais. Bon, bref, tu n'iras jamais au centre de Paris pour travailler. Non, Surtout pas, surtout pas. ah non, je peux pas, moi. J'ai trop besoin de nature. Ça serait comme éteindre le feu sous la casserole si on te mettait à Paris. Oui, ah bah oui, oui, en plus, j'ai mon copain qui habite à Paris, donc je vais le voir régulièrement à Paris, et ouais, non, je me sens pas à ma place. Je me sens Est-ce vraiment pas à ma place. est-ce que tu crois qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être très sensible à l'environnement qu'on se crée ou dans lequel on vit et on travaille? Ah oui, oui. Oui, puisque c'est ça, on se sent très seul quand on est entrepreneur. Et il faut vraiment avoir entre guillemets, pas des racines, mais enfin, un endroit cocooning ou quelque chose qui fait qu'on puisse se sentir bien, en fait. Il faut, pour moi, enfin, moi, je pense que c'est ma clé. Là ben, la Colombie, ça m'a permis de voir aussi que fallait que je déménage ben, d'une part de Nantes, mais d'une part de l'appartement où je suis là actuellement parce qu'en fait, je n'en pouvais plus et il fallait plus de nature aussi. Et je pense que oui, il faut écouter et il faut vraiment se créer un petit endroit propice à ce qu'on aime. Moi, j'appelle ça le camp de base avec les femmes que j'accompagne, créer son camp de Ouais, base, comme pour monter ouais, sur l'Everest. ouais, c'est vrai. Non, mais oui, c'est très. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, l'Everest avec oui. C'est C'est ça. très. Ouais, carrément. Mais, euh, pour revenir sur, tout à l'heure, tu as parlé plusieurs fois d'accompagnement, donc j'ai Oui, entendu plutôt accompagnement financier. Est-ce que oui. tu as aussi un accompagnement relationnel, c'est-à-dire est-ce que tu fais attention de qui tu côtoies personnellement, professionnellement, pour être toujours en bonne énergie, en bon focus? Comment tu fais? Non, pas vraiment. C'est plus ces opportunités qui font que j'ai de la chance d'être accompagnée, d'avoir autour de moi des personnes qui me donnent beaucoup d'énergie. J'en ai d'autres qui me donnent un peu moins d'énergie, qui ont des peurs par rapport à moi, mais j'essaie d'éviter d'écouter ces personnes-là, Mhm. et de m'entourer vraiment des bonnes énergies. Et mon copain, par exemple, est un vrai pilier. Et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui s'il n'était pas là. D'accord. Oh, bah, Ouais, dommage. ouais, 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 non, mais vraiment, alors si tu m'entends, Spécial dédicace. oui, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte aussi des choses, c'est que l'entrepreneuriat, là, je suis seule, mais enfin, j'ai quand même des personnes qui sont pas forcément dans mon cercle vraiment de l'entrepreneuriat, enfin, qui sont pas là aujourd'hui à travailler avec moi, mais qui vont planter des petites graines dans ma tête, qui vont dire des petits mots. J'ai une personne la dernière fois qui m'a dit, mais waouh, mais quel courage de monter ça seule. Enfin, c'est des choses qui sont super valorisantes. Et je pense que bah, souvent on l'oublie en fait, on oublie de valoriser les gens. Enfin, dans la vie quotidienne, pas que dans l'entrepreneuriat, hein, mais on oublie de dire aux gens ce qu'on pense. Et c'est dommage parce que rien que ce que la personne m'a dit, mais enfin, C'est une c'est. pépite. Oui, ce week-end, on m'a dit, j'étais en train de parler avec une femme qui venait de lancer son entreprise aussi, et qui m'a dit, mais qu'est-ce que t'es souriante? Et l'intonation de sa voix, et rien que de dire ça, mais j'étais, mais waouh, enfin, ça va. Ça booste. Ah oui, ça booste. Et je trouve ça super important. Et Ça, c'est oui, du coup, la comment? gratitude. Tu fais vivre la gratitude, en fait, dans ta vie d'une manière générale. Oui, oui, j'essaye. Du coup, là, ça veut J'essaye. dire que toutes ces phrases, tu les notes ou tu y repenses régulièrement dans les dans les temps de tempête? J'y repense. J'essaye d'y repenser. Comme je lis beaucoup de livres avec du développement personnel dedans, et il y a des phrases que, par contre, des fois, les phrases, je me les note ou je les prends en photo parce que c'est des phrases qui sont assez puissantes. Et je me dis, mais il faudrait y penser plus. Enfin, il faudrait que j'y pense vraiment tous les jours ou que je la lise le matin, que je me fasse des post-it et que je Ouais. lise le matin parce que c'est vraiment des phrases qui sont fortes et ouais, qui me donnent un coup de boost. Ouais. Ça, c'est des rituels de réussite, en fait. Moi, je le fais pratiquer. C'est vraiment trouver des phrases. Tout à l'heure, tu as parlé de musique aussi. Se Oui, faire sa boîte de ressources pour les mauvais moments. Et donc, ça peut être ouais, des phrases, des mantras, une musique, des odeurs.
et se dire, bon, ok, là, je traverse un mauvais moment. Alors, c'est pas le but de mettre le couvercle dessus en disant, je vais bien, tout va bien. C'est de s'autoriser peut-être une demi-journée, on va pas bien. Mais par Mm. contre, pour se remettre en énergie, avoir sa boîte à ressources. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé la musique de, je sais pas ce que tu écoutes, toi, mais moi, j'en ai une de Queen, Don't Stop Me Now, qui me remet en Ah énergie, par oui, exemple. ouais. Et ça, c'est, enfin, parmi toutes les femmes d'entrepreneuses que j'ai entendues, il y en a pas mal qui ont leurs propres ressources. Toi, tu as parlé de chansons, là, tu parles de phrases. Tu en as une phrase à nous citer, là, que tu as facilement dans ta tête? Mais je me souviens, c'est le problème, c'est que j'arrive jamais à ressortir vraiment ce que c'était. C'est une phrase que j'ai lue dernièrement, mais elle était très belle et bien sûr, je vais pas avoir les mots. C'était que souvent, en fait, on avait, quand on a une idée en tête, enfin, quand il y a quelque chose qui arrive, par exemple mon déménagement, en fait, c'est une idée qui était en moi, mais que j'arrivais pas à sortir, en fait. Et c'est souvent ça, c'est une idée va soudainement apparaître, alors qu'en fait, bah, elle était mûrement réfléchie. D'accord, elle était en germe et puis après, elle a éclos. D'accord, ah, Ouais, belle, super. ouais, 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 ouais. des phrases rassurantes, des phrases boostantes, il y a tout un package. Des phrases rassurantes, des phrases boostantes que je peux avoir. Ouais. Euh... mais bonne question. Bah, tu dois en avoir si tu dis que tu les prends en photo ou que tu En te. fait, c'est plus des phrases. Qu'est-ce que j'ai là? Je peux peut-être en trouver une. Non, j'ai pas vraiment. Là, j'en ai pas une qui me vient vraiment en tête. Non, j'en ai pas vraiment. Non, là, je peux pas trouver. Mais par exemple, aussi ce week-end, quand j'ai rencontré une personne, elle parlait des six, des six profils de personnes. Et du coup, elle m'a fait mon profil de personne. Et c'était, alors qu'elle m'a rencontré, enfin, on a discuté juste la journée, enfin la journée, une demi-journée, et là, direct, elle m'a dit qui j'étais. Là, je me suis dit, mais c'est fort, Ouais, parce qu'elle a réussi directement à voir qui j'étais. Et ça, je trouve ça super bien aussi, parce que souvent, enfin, ben, je me dis que je suis pas à ma place ou des choses comme ça. Et en fait, elle me dit, mais en fait, c'est ta personnalité qui fait que c'est comme ça. Et c'est bien aussi de se rendre compte, enfin, moi, je trouve que c'est important de se rendre compte que chacun est différent et qu'on réagit pas tous de la même manière. Euh, et que, par exemple, si une personne ben, va moins me rassurer par rapport à mon projet, c'est parce que elle, pour elle, sa personnalité fait qu'elle n'aurait pas besoin, donc elle va pas être comme ça. mm. Donc c'est bien de se rendre compte de la différence des gens pour pouvoir avancer sereinement, on va dire. Et puis le fait que les gens renvoient leur réalité sur Oui. la tienne. Donc s'ils n'ont jamais connu ce que tu traverses, ils peuvent te renvoyer leurs peurs, leurs doutes parce qu'eux l'ont jamais vécu. Donc il y a une phrase qui circule sur les réseaux sociaux, euh, la vie, donc en un seul mot, des autres n'est que le reflet de la vie en deux mots des autres. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est Et carrément ça. ben ouais. Et du coup, quand tu dis ça parce que quelqu'un t'a renvoyé un jugement négatif, ben tu te dis bah oui, mais il me renvoie juste ce qu'il est et la vie qu'il a eue jusqu'à présent, donc c'est pas la mienne. Et ça Non, apaise. C'est pas mal ce genre ouais, de phrase. oui. J'aime beaucoup les phrases comme ça. Je te l'enverrai celle-là. Je te l'enverrai. Avec plaisir. Dis-moi, Salomé, qu'est-ce que tu dirais si tu revois les 2, 3 ans qui sont passés? Quelles ont été tes plus grandes joies d'entrepreneuse? Les plus grandes joies. Oula. Ouais. Euh, les plus grandes joies. Ben, je pense que quand j'ai eu déjà quand j'ai eu les 1 500 € de la part de la ville de Nantes, j'étais très contente parce que, et comme je le disais tout à l'heure, j'ai tellement eu de refus par rapport à des concours auxquels j'ai participé, que ce soit financier ou en accompagnement, que là, je me suis dit, waouh, enfin, on voit vraiment ce que je fais. Ça, mes plus grandes joies, là, c'est de voir en fait que je suis au bout du cheminement avant la création d'entreprise. Enfin, il y a un long, après, il y a encore plein d'étapes, mais de savoir que là, ben, j'ai mon bijou, j'ai ma marque, j'ai mon logo, j'ai pratiquement tout. Et ma grande joie, c'est de voir le travail magnifique qu'a fait la photographe et vidéaste et de voir les bijoux portés sur un modèle. Ça met en joie. Ça met vraiment en joie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et des fois, c'est des petits accomplissements qu'il faut que. Là, ben, par exemple, ma to-do list que je stabilote tous les jours et je vois que je suis beaucoup plus
productive et que j'ai accompli beaucoup plus de choses, ça me met vraiment joie. Parce que je me dis, mais waouh, j'arrive à voir toutes les étapes que j'ai traversées. Et ça, c'est super important. Enfin, pour moi, je pense que pour tout entrepreneur, c'est super important. Et c'est ce que dit souvent, enfin, mon copain me le dit tout le temps, et c'est vrai qu'on le voit pas, puisqu'on a tendance à voir ces visions comme si, ça, en fait, ça va faire 2 ans, en septembre, que j'habite à Nantes, donc ça fait 2 ans que je suis sur ce projet. Mais le projet a mûri. Comme je disais, avant, c'était la maroquinerie, après, c'est passé aux porte-clés et aux bracelets, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec le design d'aujourd'hui. Euh, et il y a eu énormément de cheminement dans ma tête pour trouver les prestataires, etc. Et ça, en fait, je pense que il faudrait que chaque personne mais voit son parcours qu'il a eu tout le long et les compétences qu'elle a acquises au cours de ça et se dire, mais waouh! Et là, c'est la semaine dernière, je regardais les premiers prototypes des bijoux et je me disais, mais waouh! Waouh! Ben maintenant, ça a de la gueule, quoi. Ok. Il y a eu un cheminement, il y a eu quelque chose. Et ma grande joie, c'est de me dire, ben, en fait, je suis en train de monter ça de A à Z toute seule. J'avais pas le diplôme pour, j'avais rien pour. Et c'est moi, je me forme toute seule. Mm. Je teste des trucs, des fois mais ça échoue, des fois non. Et waouh, quand même, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal à 27 ans de se dire, ah, waouh, je suis en train de créer mon entreprise seule. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est ça, il faut se le dire régulièrement. Après, C'est ça, c'est visiblement, waouh. c'est ton feu intérieur et c'est ta mission justement par rapport aux océans et la planète, en fait, Ouais, qui te porte quoi, à dépasser tous ces obstacles. c'est ça. Ah, Ouais, c'est génial, c'est génial. ouais. Et Euh, quand on m'a dit, en Colombie, j'ai rencontré des personnes et on m'a dit, ah, mais t'as acheté où tes bijoux? Bah, c'est moi, en fait. excellent. Waouh. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et du coup, tu leur as donné tes coordonnées pour qu'ils puissent acheter? Ouais, bien sûr. C'est excellent, ça, c'est les meilleurs retours, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui te Ouais, répond. c'est ça. Ouais, tout à fait. Salomé, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et tu as un temps d'entrepreneuse à gérer aussi. Je vais te poser les deux dernières questions. Quel conseil tu donnerais à ton toi d'avant ta création d'entreprise, enfin d'avant avoir quitté le salariat et basculé dans ce nouveau monde? Bah, franchement, enfin, je pense que ça serait mentir de dire bah, il faudrait que tu sois comme ça ou comme ça. Bah, je pense que je dirais bah, enfin, faut être. Je changerai rien et je ferai les mêmes erreurs que j'ai faites parce que ça me construit ma personnalité aussi, mon caractère. Et je pense que bah, maintenant j'ai encore plus la niaque qu'avant et la persévérance. Donc je sais pas si je donnerais vraiment un conseil. Je pense que c'est non, faut bah, faire comme j'ai fait. Faire comme j'ai fait, faire des erreurs, se planter et ouais, se planter et ben, faire exactement comme j'ai fait depuis le début. Ouais. Je... et être dans un peut-être être dans un bon environnement. Mais même ça, je suis pas sûre parce que là, ça m'a permis de me comprendre moi et de découvrir moi-même encore plus avec ce monde de l'entrepreneuriat et de comprendre maintenant ce que j'ai vraiment envie, ce qui m'anime et tout ça en fait. Ouais, excellent, merci pour ce partage. Juste en toute Ne sortez authenticité. pas. Nickel, Non, nickel. Alors, et peut-être vas-y. s'entourer, mais j'ai même pas pu être entourée. Donc... ouais. Ah, et peut-être avoir moins peur de l'argent. Du Ça, oui, manque, peut-être. du manque d'argent? Ouais, manque d'argent. Peut-être, j'aurais peut-être fait un prêt. Un prêt avant, mais comme il fallait que je vérifie mon marché, que j'ai toujours pas vérifié, je l'ai pas fait. Mais du coup, ça crée des craintes et des peurs qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'enfin, l'argent, de toute façon, c'est du matériel, entre guillemets, et enfin, j'ai dépensé une somme, et si ben là, la marque ne marche pas, enfin, je pourrais toujours trouver un travail et avoir regagné une somme d'argent. Ouais, Peut-être ça donc pourrait avoir moins peur. ouais, et le manque d'argent, je pense qu'il est encore plus présent pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat que pour un homme. Un homme s'assoit plus facilement sur ça parce que lui va déclencher un prêt beaucoup plus Oui. facilement. Une femme va Ouais. dire, je vais me lancer à minima. Ouais, c'est ce que j'ai lu, et je suis Ouais, d'accord. ouais. Et Mm, ça, c'est terrible parce que du coup, quand les chiffres sont parlants en France, hein, c'est 39% de création d'entreprises par les femmes.
alors qu'il y a des études qui prouvent qu'il y en a 54% qui aimeraient le faire. Donc la Ah oui. différence, elle est vraiment en termes d'état d'esprit, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'argent, alors que comme tu dis, bah, il y en a qui vont mettre leur maison, leur appartement en Airbnb pour avoir un peu d'argent ou de faire un prêt. Enfin, il y a plein de solutions en fait. Et on se bloque sur des choses, comme tu viens de dire, matérielles. C'est très dommage. Mais Oui. tu es passé outre, donc bravo. Et surtout, toi, tu es vraiment très jeune, donc c'est encore plus difficile, je pense, de faire ce saut-là. Donc bravo, bravo. En fait, moi, ce qui a été difficile, et maintenant je l'ai compris, mais c'est que comme j'ai commencé à travailler à partir de 18 ans, j'ai jamais eu de manque d'argent. J'avais quand même un très bon poste à Sephora. Après, j'ai travaillé en Suisse avec Sephora, donc j'ai jamais eu de manque d'argent et c'est ce qui m'a permis d'économiser pour partir sereinement en tour du monde. Donc, moi, j'ai fait l'inverse d'un parcours classique où après les études, on n'a pas d'argent et on est plus restreint et on a plus de frustration. Moi, j'ai découvert cette frustration à 25 ans, un peu avant 25 ans. Donc, ça a été dur de se dire, mais en fait, les personnes de mon entourage, elles ont de l'argent parce que ça fait longtemps qu'elles travaillent. Et moi, c'est comme si je retournais à l'âge de, je sais pas, 21 ans post-études et que je suis en galère encore chez ma maman. Enfin, Ouais, c'est un retour c'est vrai. qui a été assez brutal et j'ai compris récemment. Je fais, mais oui, en fait, c'est que moi, je vis les étapes à l'inverse des personnes puisque j'ai commencé à travailler très tôt, commencé à voyager très tôt et que je me lance maintenant dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est excellent comme analyse. C'est bien ces feedbacks réguliers entre ton toi d'avant et ton cheminement et voir les étapes, même si c'est pas forcément évident, mais c'est une Bah, bonne j'essaye analyse de ton parcours. Ouais, c'est Ouais, chouette. j'essaye tout le temps de comprendre pourquoi je fais ça. Enfin, je sais que il faut toujours, enfin, moi, il faut toujours que j'analyse parce que ça me permet vraiment de voir ouais, le cheminement, de me dire, bah, si j'agis comme ça par rapport à telle situation, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça. Ça me permet vraiment de comprendre et d'avoir du sens dans mon caractère, dans ma personnalité, dans le pourquoi je fais ça, etc. Donc, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est super important. Est-ce que tu vas peut-être avoir de la difficulté aussi sur cette question-là, mais là, c'est tourné vers les personnes qui nous écoutent, des personnes qui veulent oser ou qui sont déjà sur le début. Quel conseil tu leur donnerais, toi, à elles, à ces femmes-là? Pas toi, du coup, mais à ces femmes qui voudraient oser pour oser ou pour mieux vivre en tout cas, les premières étapes entrepreneuriales que toi, tu as déjà passées? Ben, s'entourer Ouais. déjà. Trouver vraiment un endroit où il y a des personnes qui ont déjà fait ça. Ne pas hésiter à poser des questions à des personnes qui ont entrepris. J'ai pas mal posé de questions à des personnes qui ont entrepris. Faire un prêt. Si on a une idée, faire un prêt pour pas être bloqué par rapport à ça. Essayer de trouver un bon accompagnement pour pas être seul. Ou, enfin, après, il y en a qui préfèrent être seul, mais enfin, moi, je peux pas travailler seul. Mais ouais, être bien entouré, croire en son idée. Enfin, s'il y a une idée et quelque chose, enfin, qui a quelque chose, peut-être qu'il faudra changer quelques petits trucs, mais croire vraiment en son idée et croire qu'on peut le faire, en fait, on peut y arriver. Ben, merci Ouais. pour toutes ces pépites, en tout cas. Je pense que ça peut être très utile d'appliquer tous ces conseils-là, en fonction de là où on en est, évidemment. Mais bravo et merci, en tout cas, pour ce témoignage et puis tout ce partage en toute authenticité et naturelle. C'est chouette. Merci beaucoup, Salomé. Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, un dernier mot, une phrase à dire pour clôturer cette interview? La vie est belle. La vie est belle, chouette. Et en plus, les mondes sont à inventer, comme le dit ton affiche derrière toi. C'est ça, il y a tout à inventer. La vie est belle, même si en ce moment, c'est pas facile avec le Covid, avec la guerre. Faut se rendre compte de la chance qu'on a d'être vivant, Oui, d'être en France. Ça, je l'ai vraiment vu en voyageant. On a une chance d'être français qui est incroyable, d'avoir des aides de Pôle emploi, d'avoir des aides. Enfin, il y a toujours des solutions. Il y a des pays qui ne peuvent pas, nous, même si les femmes, on entreprend moins, il y a des pays où c'est pas du tout possible d'entreprendre, où c'est encore plus compliqué que ce soit pour les hommes ou les femmes. oui, On a la chance d'avoir plein de choses ici en France. Faut pas l'oublier. Faut vraiment pas oui. l'oublier.
c'est vrai. Oui, beau principe de réalité qu'on oublie un peu trop souvent, donc c'est Oui, très bien. ah ouais, carrément. Écoute, je te remercie beaucoup, Salomé. Tu n'hésiteras pas à me faire passer tous les liens que tu veux que je mette sous la vidéo pour que les gens puissent te trouver, trouver la campagne de financement, trouver les visuels de tes bijoux si ça existe déjà en Ouais, public en tout cas. Et puis, ouais, voilà, si les gens peuvent te joindre, n'hésite pas à mettre ce qu'il faut pour qu'ils puissent le faire. super, merci beaucoup. Merci Salomé et à bientôt. Au revoir. Au revoir.